Alors, la cérémonie des flammes vient de s'achever. On a eu droit à une cérémonie vraiment inédite qui récompense les artistes. Je le dis parce que vraiment ce que j'ai vu dans cette deuxième cérémonie, dans cette deuxième édition, autant pour moi, j'ai vu quelque chose de fort. C'est là où tu te rends compte du pouvoir de la musique urbaine. Cette musique a quelque chose de particulier. Cette musique a une énergie particulière, un pouvoir particulier. Et je suis très content qu'enfin les artistes dits de musique populaire vont enfin exprimer leur talent, vont enfin exprimer leur génie. Je suis content que cette cérémonie a eu lieu. Je suis content d'ailleurs qu'elle a déjà été créée. Ça prouve qu'il y a une prise de conscience collective chez ces artistes-là qui ne veulent plus se faire invisibiliser, surtout lorsqu'il y a d'autres événements qui étaient là à attendre qu'on leur récompense. Ils ont pris les choses en main, ils ont créé leur cérémonie et je pense que c'est plutôt bien. Et ça, c'est à féliciter, c'est à encourager. Cette année, quand j'ai vu les images, vraiment, c'était alléchant. Ces images m'ont donné envie d'être sur place. Tellement c'était grandiose, c'était beau, c'était étincelant, c'était éclatant par la présence énergétique de ces artistes, par la présence magnifique de tous ceux qui étaient invités et tous ceux qui étaient aux alentours, parce que j'ai vu les images, j'ai vu un public incroyable. Vraiment, je suis content enfin pour ces artistes-là de la musique dite urbaine, qui englobe le rap, le hip-hop, toutes les musiques venant des Caraïbes ou à sonorité africaine, ou d'origine africaine, ou africaine tout simplement. Le plus important pour moi, c'était la prise de conscience. Et tant que les gens étaient dans cette posture où il fallait chaque fois mendier une place dans d'autres cérémonies pour qu'on leur récompense, pour moi, c'était un problème. Et je l'avais toujours dit, la meilleure façon, c'est de s'honorer soi-même. Si les gens ne vous reconnaissent pas, prenez les choses en main. Créez vos événements. Créez vos propres trucs, en fait. Faites les choses vous-même. Et je suis très content qu'enfin les artistes de cette culture ont pris les choses en main. Je suis évidemment très content pour Aya, pour son triplé bien mérité. Après tous les critiques qu'elle a reçues, toutes les attaques racistes dont elle a fait l'objet, je pense que c'est la meilleure façon de répondre à ces attaques racistes. J'ai beaucoup aimé aussi sa réponse, parce que le plus souvent, on a souvent minimisé le pouvoir de l'image, le pouvoir de l'impact de l'image. Et je pense que Aya Nakamura, elle a bien compris qui étaient ses détracteurs. Elle a bien compris pourquoi on s'attaquait à elle. Ce n'est pas que sa musique, ce n'est pas juste une affaire de goût, c'est aussi une affaire de couleur de peau, c'est aussi une affaire de racisme. Et je pense que sa réponse était bien appropriée. Elle n'est pas entrée dans des clashs, elle n'a pas répondu de façon mal polie, au contraire, elle était très polie. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction. Une réaction qui ne pleurniche pas, qui ne quémande pas, qui ne se rabaisse pas et qui ne donne pas d'explication ni d'excuses. Comme elle a dit, je ne vous dois que dalle. Aya Nakamura ne doit rien à personne. Elle est là où elle est grâce à son talent. Je pense que si autant de Français l'écoutent, c'est parce qu'elle a quelque chose à proposer. Si c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde, ça veut dire qu'elle a quelque chose de plus à proposer, malgré tous les artistes français qui existent. Ce n'est pas pour rien qu'elle est l'artiste la plus écoutée de France, à l'international surtout. C'est parce qu'elle a quelque chose de différent à apporter. Et on est tous contents que sa musique fasse rayonner la France. Nous sommes tous contents que sa musique fasse rayonner la France de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce que ce que les Sistera ne voient pas, c'est qu'elle fait rayonner la France de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on a très bien compris que c'est sa couleur de peau qui dérange. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Walid, qui a dit, le problème, ce n'est pas la musique d'Aya. Le problème, c'est qu'Aya est une femme noire qui ne leur donne pas l'heure. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait la vérité. Elle ne leur calcule même pas. Elle ne m'en dit rien, elle ne supplie rien. Elle sait qu'elle est là grâce à son talent. Bien évidemment. Parce que pour moi, comme je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas quelque part de façon hasardeuse. Vous êtes là parce que vous avez pensé de façon consciente ou inconsciente. Le succès, c'est quelque chose qui se travaille. Le succès, ce n'est pas au hasard. On ne tient pas long sur la route du succès de façon hasardeuse. Non. Le succès, c'est quelque chose qui se planifie, qui se visualise.
Donc, tant que vous n'avez pas respecté ces codes du succès, vous ne pouvez pas avoir un succès à long terme et de façon constante. Vous aurez le succès, bien évidemment, peut-être parce que vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Mais de façon continue, à durer sur le temps, un succès de 10, 20, 30 ans, c'est un succès qui se travaille. Donc, Aya Nakamura, elle est là où elle est parce qu'elle a bossé grave, parce qu'elle a charbonné, comme on dit. Elle est là parce qu'elle mérite. Elle ne doit rien à personne. Elle ne doit rien à personne. Elle est là parce qu'elle a du talent et parce qu'elle mérite. Donc, toutes les attaques racistes qu'elle subit au quotidien, vraiment, vous n'avez rien à faire, vous. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'à poster ses photos sur les réseaux sociaux et la comparer à un homme ou la comparer à un animal. Je ne sais pas quoi. Vous n'avez rien à faire d'autre. Franchement, vous n'avez rien à faire d'autre que d'insulter Aya en longueur de journée. Je vois même des pages Facebook qui prennent sa photo et il y a des gens qui viennent rigoler. Il y a des gens qui viennent écrire en bas des commentaires. Elle est comme un homme. C'est quoi ça? C'est affreux. Elle est comme un animal. On est arrivé jusqu'à là. J'ai pris le temps de lire les commentaires et je me suis rendu compte qu'enfin, le problème, ce n'est pas sa musique. Le problème, c'est sa couleur de peau. Les gens détestent ce qu'elle est. Les gens détestent ce que Aya Nakamura est. C'est-à-dire une femme noire, mélaninée, tout simplement. Revenons sur la cérémonie des flammes. C'est juste la 2e édition, mais ça pèse déjà lourd. Cette cérémonie est déjà lourde. Pour moi, je pense que c'est la cérémonie de l'avenir. Je pense qu'elle va battre tous les records de France, cette cérémonie. Je pense qu'avec le temps, ça deviendra la cérémonie numéro 1. Une cérémonie à ne pas du tout rater. Une cérémonie à ne pas surtout manquer. Une cérémonie où il va falloir être. Donc voilà, je tenais à remercier vraiment les Flammes pour cette belle initiative. Et je tenais à remercier aussi tous les artistes qui ont participé parce que c'est que du bonheur. Pour nous qui aimons cette musique, qui aimons cette culture, nous devons valoriser cette culture. Nous devons la mettre au top. Cette culture doit être portée au sommet. Et personne d'autre ne le fera si ce n'est les gens qui font cette culture. Si ce n'est les gens qui aiment cette culture, si ce n'est les gens qui l'écoutent. Et je suis ravi enfin d'un changement mental de paradigme. Je suis super content. Et je pense que là, on assiste à une renaissance de mentalité qui ne consiste plus à mendier ou à demander une place chez les autres. Je suis très content de cette cérémonie et la 2e édition. Voilà. Je tenais à dire quelque chose par rapport à cette cérémonie. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission. C'était la 3e émission de Brutal que je fais. Pour toutes les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois, je vous encourage à vous abonner. Je vous demande de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube puisse prendre en considération les vidéos que nous publions au quotidien. Mettez un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Laissez des commentaires juste en bas. Le débat continue. C'était Brutal.